Bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors avant de commencer le vlog, je voulais déjà tous vous remercier du fond du cœur pour tous les retours qu'il y a eu sur le dernier weekly vlog, ou toute la partie où je vous parle de mon état de santé mentale en ce moment. Comme je vous l'avais dit, j'ai longtemps hésité en fait à laisser ces passages-là et finalement je l'ai fait et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. C'était pas facile, je vous le dis direct. Déjà juste se montrer sur YouTube, c'est pas un exercice facile, mais en plus de se dévoiler comme ça, c'est pas évident et les commentaires que vous m'avez fait étaient juste exceptionnels. Alors, je les lis tous. J'ai pas le temps d'y répondre directement à chaque fois. Je le fais, je réponds à tous les commentaires, mais pas toujours tout de suite. Mais je les ai déjà lus et ils m'ont tous beaucoup touché, beaucoup fait plaisir. Donc vraiment un immense merci pour ça, ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, alors j'ai déjà un petit peu commencé la journée, c'est-à-dire que là il est 13 h, donc j'ouvre à midi le mardi. J'ai déjà été déposer les 2 abonnements, je les ai faits, je les ai déposés. J'ai pas pris de photo de l'abonnement pour la brasserie, mais j'ai pris une photo de l'abonnement pour Lorius. Je vous la mettrai juste ici. Et de toute façon, si jamais je ne le montre pas en vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Pareil, l'Instagram va s'afficher juste en bas pour justement voir un petit peu les petites stories, ce que je fais. Et aussi, si vous êtes de Bruxelles, souvent sur Instagram, en fait, je mets en story les arrivages de fleurs. Pas tout, je montre pas sur toutes les fleurs, mais quand il y a des fleurs un petit peu spéciales, un petit peu sympas ou une bonne affaire, je le montre. Pareil pour les plantes, je montre aussi souvent en story ce qui est rentré. Donc si vous êtes de Bruxelles ou alentour et que vous venez de temps en temps à la boutique ou que vous voulez venir à la boutique, n'hésitez pas à regarder justement l'Instagram parce que je montre souvent les arrivages. Donc là, comme je vous le disais, la journée a déjà un petit peu démarré. Donc j'ai été livrer les abonnements comme je vous avais dit. J'ai été chercher ce matin des fleurs. Voilà, il va falloir que je m'en occupe. J'ai noté tout ça sur ma to-do list. D'ailleurs, ce lundi, j'ai été chez Action, qui est un de mes magasins préférés. Et j'ai acheté en fait des carnets to-do list. Voilà, je trouve ça trop bien. Parce que j'ai l'habitude d'écrire juste sur des petits bouts de papier. Et donc voilà, j'ai déjà rempli la petite to-do list qui, voilà, c'est bien rempli. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais m'attaquer directement aux fleurs. Fleurs, ouais, m'occuper de la verdure, tout ça, faire les prix. Et j'aimerais bien aussi quand même faire un post Instagram, arriver à faire une jolie photo. Et puis un petit peu de rangement, ça va être ça parce que j'ai toujours cette fameuse compta à faire. La journée a déjà bien avancé, enfin là c'est l'heure de la fermeture. J'ai finalement eu pas mal de clients aujourd'hui. Et donc voilà, je vous montre vite ce que j'avais rentré en fleurs aujourd'hui parce qu'il manque déjà des trucs. J'ai commencé par du gypsophile et cette fois-ci j'ai décidé de changer et j'ai pris le Big Excellence. Parce que voilà, il y a des fleurs un peu plus grosses. Il est un petit peu chiant parce qu'il fait que s'en mêler, mais il est très sympa à travailler. J'ai pris ces Gerberacées parce que j'adore la couleur. Ça fait un petit peu coucher de soleil. Des campanules blanches, j'adore ça, vous connaissez. Ici de l'Aquilée qui est très grosse, elle est vraiment super sympa. Des glaïeuls, ceux-ci sont de couleur saumon. J'en prends de temps en temps. Pas plusieurs couleurs parce que bon voilà, sinon ça ferait beaucoup, mais j'en prends de temps en temps. Ici, ben voilà, c'est Gerberacées. Comme chaque semaine, vous connaissez, c'est pour l'abonnement. Ici, on a le Solidago, des mufliers jaunes. J'ai pris des fleurs d'agapante parce que j'aime beaucoup ça au final et que bah, ça y est, c'est la saison. Pareil, les rémérus, j'en ai pris aussi. D'habitude, c'est super cher, donc j'évite en général, surtout à une période comme celle-ci. Mais là, il était plutôt bon marché, donc je suis content. Et il a aussi une super belle couleur, je trouve. J'ai pris ces chardons qui sont magnifiques. Alors, je vous écrirai la variété juste en dessous. On dirait presque qu'ils ont été bombés parce que le bleu est limite c'est avec des reflets métalliques. Sauf que c'est ni teinté ni bombé. C'est vraiment la variété qui est comme ça. Et donc, je trouvais la couleur vraiment super belle. Des petits phlox un petit peu couleur framboise. J'ai pris des pivoines, les Sarah Bernard, qui sont les plus connus. Pas mes préférés, mais les plus connus. Ici, j'avais pris ces rossis. J'ai pris des Lysianthus, encore des mufliers roses, un petit peu d'hypericum, voilà, j'aime bien ça de temps en temps. Les roses mini Eden, il reste plus que 2 tiges. J'ai pris ici ce Statis, la couleur est très sympa.
Et donc voilà, il y avait aussi des tournesols en fait juste là, mais ils sont déjà tous partis. Donc je devrais aller en rechercher. Donc on est mercredi, il est un petit peu tard, il est 14 heures passées. Je suis arrivé en retard à la boutique aujourd'hui parce que j'ai eu une petite urgence en fait, j'ai eu un call en fait avec une wedding planner ce matin qui ne pouvait pas faire son call à un autre moment parce que les mariés étaient très stressés. Ils voulaient une réponse tout de suite, enfin, bref, voilà. Donc j'étais un petit peu retenu à la maison par ce call. C'est pas très grave. Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, mais vraiment énormément de vent. Je guette dehors pour voir si mes plantes vont pas se casser la figure. J'avais prévu aujourd'hui du coup de faire des bouquets, de faire encore un peu de rangement, encore un peu de compta. Sauf que j'ai pris du retard ce matin, que je dois faire ma compta absolument, donc plutôt que de faire des bouquets, je préfère prendre du temps pour faire ma compta. Et en plus de ça, j'ai importé ce matin la vidéo plan de tour que normalement vous avez déjà vu ce mercredi. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit. Elle est postée, j'ai fait la miniature. Je dois juste encore faire la description, ce qui va prendre un petit peu de temps. Et alors vous savez ce petit truc, ce petit check que je fais à la fin de regarder à nouveau la vidéo, mais sur le programme de montage YouTube pour vous ajouter les fiches infos et tous ces petits trucs là. Donc voilà, je vais vite m'occuper de faire ça pendant que je me fais mon café. Et puis ensuite, j'ai 2 commandes de bouquets à faire. Enfin, j'ai 2 bouquets pour une commande à faire. Donc ça, je vous les montrerai en fait. Comme ça, il y aura un petit peu de fleurs et de bouquets dans cette partie du vlog. Et ensuite, je continuerai ma comptabilité. Demain, j'aimerais bien faire des bouquets séchés. J'aimerais bien qu'on fasse un atelier bouquet de fleurs séchées, de petits bouquets. Parce que j'ai un petit événement ici à la boutique ce vendredi. On fait un genre de nocturne en fait avec ma meilleure amie qui va proposer des produits un petit peu ésotériques. Et donc je m'étais dit que voilà, faire ça dans la boutique, déjà ça l'aidait. Et puis moi ça va me ramener un petit peu de clients pendant la soirée. Et voilà, j'ai tout un stock de fleurs séchées que j'utilise jamais, que j'aimerais bien utiliser. Et voilà, je me dis que ça ira bien avec le thème un petit peu ésotérique de ce qu'elle propose. Donc voilà, demain ce sera atelier fleurs séchées. Et puis voilà, donc là je vais d'abord m'occuper de me boire un café et de faire tout ce qu'il faut pour cette vidéo YouTube. Donc voilà, le joli bouquet que vous venez de voir, là en accéléré. Alors, il y en avait d'autres, j'en ai fait d'autres entre-temps, mais qui sont déjà partis, les clients sont venus chercher leurs commandes. Et j'adore vraiment ce mélange de rose et de violet. C'est super beau avec quelques pivoines. Et ça, ce sont des fleurs d'arbres à papillons. C'est super beau. Elles sont parfumées en plus. Donc voilà, j'aime vraiment ce genre de bouquet. Et en fait, il y en avait 5, pareil. Les autres étaient un tout petit peu plus petits. Et c'est des cadeaux en fait pour les maîtresses. Parce qu'ici en Belgique, quand c'est la fin d'année, on offre un cadeau à sa maîtresse. Parce qu'en principe, je sais pas si c'est pareil en France, mais on change de maîtresse l'année suivante ou de maître. Et donc voilà, les gens offrent des bouquets de fleurs et elles vont être bien gâtées cette année. Vous avez pas vu les autres, mais vraiment, je vous mettrai la photo ici de la story que j'avais fait. Mais vraiment, ça donnait super bien. Et maintenant, moi, tout ce que je vais faire, c'est ranger le petit bordel que j'ai fait avec les bouquets. J'ai déjà eu pas mal de clients. Et continuer cette comptabilité, voilà, parce qu'il me reste 2 jours pour le faire. Donc je pense que je devrais continuer aussi à la maison. Donc voilà, j'étais assez vite pour la mise en ligne de la vidéo plan de tour. Donc voilà, je commence déjà à avoir un petit peu vos réactions, donc ça c'est plutôt cool. Et donc ça va être ça pour le reste de la journée. Ça va juste être de la compta. Je vais d'abord ranger, me faire un café, et puis comptabilité. Et nous, on se retrouve demain. On est jeudi, il est 13h15. Je suis allé chercher des fleurs ce matin chez un de mes fournisseurs, des plantes aussi, je vous montrerai ça. J'ai déjà nettoyé les fleurs, hein, je les ai mises juste ici et il y en a un peu encore là sur la table. C'est plutôt cool parce que c'est une saison où les fleurs sont pas trop chères, donc ça va. Et voilà, et là j'ai, comme je vous disais, quelques petites plantes ici. J'en ai des
ici aussi des orchidées que je vous montrerai après. Là, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est une commande de 2 bouquets. D'ailleurs, je vais vous les montrer directement. Donc voilà, 2 jolis petits bouquets à 35 €. Un peu comme hier. En fait, c'est une dame qui est déjà venue hier qui m'a pris 2 bouquets exactement comme celui-ci. Et elle m'a demandé un troisième pareil et un autre un petit peu plus coloré. Où là, j'ai vraiment mis un petit peu de tout. Et donc voilà, ils sont très jolis. Moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est m'occuper donc des plantes qui sont arrivées, de refaire un petit peu le banc de fleurs. Ça, je vais pas le faire directement parce que c'est vraiment pas la priorité. Je veux dire, les fleurs sont mises sur le banc. C'est pas hyper bien rangé, mais ça va. Mais vraiment m'occuper de mettre en place les plantes qui sont arrivées. Je vous montrerai ce qui est arrivé au fur et à mesure. Et aussi, ici, ce meuble-ci, juste derrière, de la pièce du fond, il y a encore, vous voyez, des cache-pots là parce qu'il y a quelques plantes dont je dois terminer de m'occuper. Et puis ensuite j'aimerais bien avoir le temps de préparer ces petits bouquets séchés pour le petit event de demain. Si jamais vraiment j'ai pas le temps de tout finir aujourd'hui, c'est pas grave, je peux encore le faire demain dans la journée. Et peut-être faire quelques bouquets. Donc ce sera ça le programme d'aujourd'hui. Et là, je vais me faire un petit café, balayer un peu le petit bordel que j'ai fait en nettoyant les fleurs. Et puis je me mettrai directement à la mise en place des plantes. Je vous montre vite fait au niveau des fleurs qui sont arrivées ce matin. Donc ici, j'ai de l'origan que j'ai coupé dans le jardin parce qu'on en a un énorme qui est en fleurs, j'en ai profité. Des Véroniques, j'ai pris ici des mufliers, les asters. J'ai repris des phlox parce qu'ils sont très sympas. J'ai repris ces Lysianthus parce que j'adore la couleur. J'ai encore des fleurs d'arbres à papillons. Bon, ceux-là, ils sont toujours là, ça c'est toujours là. J'ai repris des roses, j'en ai pris 20, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre à vous montrer ici? Les Anigosanthos, ils sont super beaux dans cette couleur verte. Alors ça, si jamais vous voulez en demander à votre fleuriste, on appelle ça des pattes de kangourou. C'est assez marrant, c'est parce que voilà, ça ressemble à une patte de kangourou. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore? J'ai pris ici ce Statis à couleur un petit peu pêche. Donc voilà, j'ai fait un petit réassort de fleurs. Je devrais de toute façon retourner chez mon fournisseur demain matin parce qu'il me faut certaines fleurs pour 2 commandes que j'ai. Du coup, j'en ai profité, j'ai réorganisé un petit peu ici. Là, il y avait les cactus que j'ai déplacés ailleurs et j'ai mis des violettes africaines à la place dans ces petits pots mauve bleu. En fait, c'est un plateau où il y avait un mélange entre des roses violets et des bleus. Donc toutes celles qui sont roses et violets, j'ai mis dans ce pot-ci. J'ai déplacé les cactus ici derrière la porte parce que voilà, on les voit un petit peu moins et comme ça, ils sont proches de la lumière. Ici, j'ai ces Calathea crocata, il me semble, ou crotata, je ne sais plus exactement le nom. Voilà, c'est une Calathea qui est assez basique au final, mais en fait je trouve qu'elle est tellement basique que du coup plus personne l'achète et donc on la voit beaucoup moins. Donc c'est une basique qui n'est plus vraiment devenue basique pour moi. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est petite, elle est mignonne, elle fleurit hyper facilement. Bon, il faut aimer l'orange, mais voilà. Et moi, ce que j'aime bien surtout, c'est vraiment le feuillage qui est très foncé. Là, il y a un trou parce que je dois arroser les calanchoés. Ici, il y a des jolies orchidées, voilà, avec une très chouette couleur que j'aime beaucoup. Elles sont vraiment très belles et elles sont très ramifiées. Ici, vous voyez les 3 violettes africaines qui étaient de couleur bleue. Je les ai mis dans ces pots-ci, les Bunbury, qui sont vraiment très jolies. Ça va bien ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire quelques bouquets pour remplir un peu la table. En fait, j'essaye depuis quelques jours, depuis le début de cette semaine, de refournir un petit peu le magasin parce qu'il y a certaines choses qui du coup étaient à l'arrière que les gens voient un petit peu moins, donc je les ai mises à l'avant. Ça permet de bouger un petit peu, de changer un peu la disposition, mais du coup j'ai pas mal de trous. Donc sur l'étagère là il y a des trous, sur l'étagère qui est ici il y a des trous aussi, et voilà, j'ai envie de remplir un petit peu en essayant de pas faire trop de frais, en essayant de pas trop racheter de stock. Donc voilà, il faut être un petit peu imaginatif parce que bon, je peux pas mettre, je sais pas moi, j'invente ici les petits oiseaux, je peux pas les mettre et dans la pièce de derrière, et dans la pièce de milieu, et dans la pièce de devant, et à plein d'endroits. Du coup voilà, j'essaie de trouver des petites solutions pour garnir un petit peu de manière intelligente. Donc du coup voilà, et j'aimerais bien justement fournir un petit peu la table, c'est-à-dire pas mettre que des bouquets. Alors demain pour l'événement, il y aura aussi les petits articles ésotériques de mon ami Manon. Mais voilà, mettre des bouquets, mettre des petites plantes aussi. C'est-à-dire que voilà, là les violettes africaines, je vais aussi les mettre sur la table pour remplir un petit peu la table. Et donc voilà, là je vais faire des bouquets. Et je vais pas vous le montrer, je vais pas vous le filmer parce que c'est un petit peu le bordel en fait sur le comptoir. Donc comme ça je suis tranquille, et je l'ai fait vite parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus. Et comme ça, une fois que c'est fait, je vous montre les bouquets. Voilà, j'ai rempli la table de bouquets. J'en ai fait un grand ici à 45, 2 à 40 et les 3 devant qui sont à 35. En fait, j'ai fait 2 lignes. J'ai fait les grands derrière et les petits devant. J'ai déjà mis ici les petites Sympolia. Il faudra juste que je trouve quelque chose à mettre là et sur le côté. Mais bon, ça se fera après. L'important, c'est qu'il y ait des bouquets. Je vais commencer par le plus gros et finir par les petits. Donc celui-ci que j'aime beaucoup, qui est dans des mélanges un petit peu... un petit peu violet avec de l'orangé, corail, donc ça va très bien ensemble. Une fois que les érémérus se seront ouverts jusqu'en haut, ce sera magnifique. Là pareil, du rose et blanc avec ici les glaïeuls qui vont s'ouvrir aussi, ça va être trop beau.
Là, je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai mis vraiment de toutes les couleurs, parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas. Le petit ici en bas qui est vraiment dans les tons un petit peu fuchsia, bleu et rose. Ici, un rose et violet. Et alors ici, jaune, blanc, vert et un petit peu de corail. Voilà, donc j'ai déjà de quoi bien vendre pour la fin de journée et pour déjà demain matin à mon avis. Bon, on se retrouve, on est vendredi. En fait, je vous ai complètement lâché hier soir. J'ai terminé tout mon rangement et compagnie. Et une fois que c'était l'heure, je suis rentré et j'ai pas pensé à vous montrer les résultats. Chose que je ferai après, parce que là, il est déjà un peu tard, il est 15 heures. Je me suis occupé des plantes, j'ai rangé des trucs et tout ça. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper d'une commande. Donc, j'ai des roses qui sont juste ici. Et je vais devoir les emballer individuellement. J'en ai 23 ou 26 à emballer. Après ça, j'ai un bouquet à faire. Et une fois que ce sera fait, je vais aller chercher les fleurs séchées qui sont en bas pour commencer à faire les petits bouquets pour tantôt. J'ai déjà commencé ici à rassembler quelques fleurs que j'avais qui étaient séchées, que j'avais juste laissées à l'arrière. Vous voyez déjà un petit peu le rangement que j'ai fait là. Mais je vous le montrerai après. Là, je vais d'abord emballer toutes ces roses parce que ça va mettre un petit peu de temps. J'ai fini d'emballer les roses et j'ai fait aussi cette commande-ci qui est un bouquet pour offrir à des futurs mariés. Voilà, j'aime bien, c'est dans les tons clairs. Seul petit hic entre guillemets, je vais vous expliquer. Le petit hic du coup avec ce bouquet, c'est que c'est une amie des futurs mariés qui est venue le commander. Et elle avait une idée assez farfelue, comme beaucoup de gens ont, qui était de mettre une fleur pour chaque, pour l'expression de chaque sentiment, entre guillemets. Par exemple, une fleur pour la fidélité, une fleur qui représente l'amour, une fleur qui représente la famille, machin, bazar, enfin bref, voilà. Chose qui est déjà très compliquée, parce que elle est venue me commander ça avant-hier, donc voilà. Et puis, en fait, au niveau des significations des fleurs, c'est toujours compliqué, parce que ça veut toujours dire tout et son contraire. C'est-à-dire, c'est un peu comme les couleurs. Vous voyez, ce fameux truc de, par exemple, jaune, ça veut dire jaune cocu. Ça veut dire jaune cocu, mais c'est aussi la couleur de l'amitié. Donc en fait, ça dépend de l'interprétation, ça dépend de plein de choses. Pareil pour la rose, pareil. En fait, voilà, vous pouvez taper signification de et mettre n'importe quelle fleur à côté. Ça va toujours, de toute façon, vous dire amour, machin, enfin bref. C'est un peu compliqué. Chaque fleur a 36 000 significations. En fait, moi, je considère qu'elle a la signification qu'on veut bien lui donner. Donc j'ai essayé un petit peu de chercher, machin, bon voilà. Mais elle était arrivée par exemple avec des recherches en mode des fleurs de camélia, des fleurs d'élébore, enfin ce genre de choses qui sont des plantes et pas des fleurs, donc c'est un petit peu compliqué. Et c'est pas du tout la saison. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai fait un truc déjà dans les tons qu'il fallait et avec quelques fleurs qui représentaient certains trucs qu'il fallait. Donc voilà, et maintenant ce que je vais vous montrer, parce que je ne l'ai pas encore fait, c'est vous montrer un petit peu la petite réorganisation que j'ai faite dans la boutique. Alors, ici je vous avais montré le meuble, j'ai rien changé, j'ai juste remis des plantes ici en bas. Et quand on arrive sur le comptoir, donc tout ça ici au-dessus était vide. Et j'ai tout rempli. Alors l'étage du haut, en fait j'ai juste rajouté ici les vases bruns tout en haut à droite. Et l'étage du bas, voilà, j'ai tout refait. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est cool parce que les petits bouquets séchés qui sont là-bas, on les voyait pas parce qu'ils étaient dans le meuble qui était là. Maintenant, on les voit un petit peu mieux. Je les ai remis dans leur emballage. On voit un petit peu les bouteilles, machin, tout ça. Donc, ça re-remplit. Et alors, pareil, ici, ce meuble, j'ai tout bien nettoyé. J'ai tout remis bien comme il faut. Donc voilà, ça fait un peu plus rangé, un peu plus garni. Et j'ai remis les petits vases, petits potirons juste en dessous. Et donc voilà. Et ici, ici, j'ai rempli un petit peu, voilà, avec quelques plantes là-bas en haut, quelques plantes là. Maintenant, il est 16h, donc pour 18h30, je suis censé avoir fait les petits bouquets séchés pour le petit événement de ce soir. Donc, je vais me dépêcher de vite les faire. Ça, je vais pas vous le montrer, je vais vous montrer une fois que c'est fini, parce que je vais en mettre partout. Il va y avoir des crasses vraiment partout. Donc, je préfère vous montrer ça à la fin, quand c'est fait. Hello, hello, on est samedi. Donc, hier, il y a eu le petit événement, comme je vous disais, la petite nocturne au magasin, où mon amie Manon a apporté quelques produits ésotériques et tout ça. Je vous ai pas filmé, malheureusement,
parce qu'on a terminé vers la fin de tout préparer. Et puis après, il y avait des clients, il y avait un petit peu de monde. Donc j'ai préféré d'une profiter de l'événement, de devoir aussi m'occuper de chacun des clients en fait. Donc du coup c'était plutôt chouette. C'est très sympa, il y avait plein de clients qui connaissaient pas la boutique et qui étaient très contents de la découvrir. Et ça m'a vraiment fait plaisir, donc c'était chouette. C'était fatigant, vraiment après j'étais fatigué. Mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. C'est une chouette expérience. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous invite encore une fois à le faire, ont vu du coup les stories. Là j'ai d'abord un petit peu rangé le magasin parce que on avait tout mis sur la grande table noire. Donc là, ce que j'ai fait, puisque finalement on a décidé de laisser les produits de Mandragora Tarology pour tout le week-end, eh bien je les ai mis ici. Voilà, j'avais un petit coin tranquille puisque je devais récupérer la table. Donc ça c'est plutôt chouette. Comme j'avais quasiment tout fait hier, j'avais vraiment remis la boutique en ordre, tout était prêt, il y avait des bouquets et compagnie pour que justement à l'événement tout soit tranquille. Eh bien aujourd'hui je suis assez tranquille, je suis assez chill dans ma journée, ça c'est bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais continuer de ranger, donc j'ai rangé la pièce de devant, j'ai remis en ordre comme je vous ai dit. Et je dois juste ici le comptoir, un peu le nettoyer, débarrasser. Et après, ce que je vais faire, je vous en parle tout le temps, mais je vais faire ma petite to-do list, parce que du coup, c'est un autre des trucs que j'aime bien avec les to-do list, c'est que premièrement, vous écrivez tout ce que vous avez à faire dessus, comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'utilise pas ça en mode il faut que tout soit coché avant la fin de la journée. C'est juste au cas où, comme ça je sais que ça, je dois pas l'oublier. Mais aussi dans des journées très calmes, comme ici, où on a quand même envie d'être productif, et ben en fait, ça permet en fait de se forcer, de chercher en fait des trucs à faire et de les noter parce qu'on a envie de remplir la liste. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais certainement voilà, ranger le comptoir, me faire un petit café et remplir cette to-do list avec des petits trucs à faire. Et puis voilà, et s'il y a des petits trucs intéressants, ben, je vous les montrerai. Bon, on est un peu plus tard dans la journée et ça y est, c'est l'orage. Donc au moins les plantes seront arrosées. Mais moi j'ai un autre petit dilemme, donc il va falloir que je vous parle. Alors c'est totalement ma faute. J'avais une grande Monstera à Dansoni en suspension près de la porte d'entrée. Et je sais pas pourquoi, cette plante, en fait je l'aimais pas, je sais pas, mais je l'arrosais pas, j'ai oublié de l'arroser. Et voilà l'état dans lequel elle est, ce qui est affreux. Voilà, elle meurt de soif littéralement. Et il y a 3-4 jours, je lui ai donné de l'eau, mais vraiment à fond. Et voilà, je m'étais dit, c'est pas grave, parfois les plantes, quand elles sont vraiment très assoiffées, elles mettent 2-3 jours à se réhydrater. Et là, ça ne se réhydrate pas. Donc selon vous, est-ce que je devrais couper les lianes et attendre, espérer que ça fasse des repousses? Surtout sachant que j'ai vu un endroit où il y avait quelques repousses, je vais vous montrer ça. Vous voyez, genre là, par exemple, désolé, vous allez entendre le bruit de la pluie, je vais essayer de parler fort. Mais là, par exemple, il y a 2 petites pousses, parce que ça avait été coupé. Donc est-ce que je couperai pas tout? Et tant pis, j'attends qu'elle se remette. Ou... Parce que l'acheter, ça m'embête un petit peu, en vrai. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, là, c'est l'orage, c'est la tempête. Il y a beaucoup de vent, il pleut. Point positif, les plantes extérieures seront arrosées. Mais du coup, ça risque d'être calme. Donc, je vais en profiter, puisque tout est en ordre dans le magasin, tout est bien, pour essayer de faire quelques... Enfin, j'aimerais essayer de faire quelques photos Instagram. Le problème, c'est que du coup, la luminosité, c'est pas ouf. Là, sur le téléphone, on dirait que ça va, mais quand on fait des photos à l'appareil photo, ou même juste des photos tout court, en fait, c'est totalement différent de filmer une vidéo. Donc du coup, je sais pas si ça va rendre bien, parce que j'ai besoin de lumière pour faire de jolies photos. Donc je vais voir. En attendant, je vais me faire un petit café. Je me rends compte que je vous ai absolument pas montré les petits bouquets séchés que j'ai fait hier, alors je les ai mis devant cette fois-ci. Là, c'est les bouquets que j'avais déjà, que j'ai acheté tout fait. Et ici, vous avez les bouquets que j'ai fait, donc j'en ai fait des comme ça, en beige et kaki. Et des ici avec un peu de rose et beige. Ceux-là sont très bons parce que les petites fleurs blanches ici c'est de la camomille et une fois séchées elles sont super bons. Voilà, c'était les petits bouquets que j'avais fait. En fait, si vous voulez, à chaque fois il me reste des petits stocks de fleurs, enfin qui peuvent sécher, des fleurs fraîches qui étaient pour les bouquets et que j'ai pas vendu et finalement j'ai fait sécher. L'autre fois je vous en avais parlé avec les pivoines. Alors ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné sur une pivoine, mais pas sur les autres parce qu'il avait fait humide à ce moment-là et que du coup tous les pétales ont capté l'humidité, donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon il y a plein de fleurs, par exemple le statis. Il y a quoi d'autre aussi, les astilbes, tout ça qui sèche très bien. Donc quand j'en ai un peu trop, parfois je les mets à sécher. Et comme j'ai une cave en fait en bas, je les mettais toujours là. Et au final, j'avais pas mal de choses pour faire des petits bouquets séchés. Pareil pour l'eucalyptus. L'eucalyptus, quand il m'en reste en fin de semaine, et surtout maintenant en été, je peux difficilement le garder d'une semaine à l'autre parce qu'il a tendance à sécher vers la fin de la semaine. Et moi je le garde et je me dis que je pourrais en faire des petites bottes d'eucalyptus séchées. Et là du coup ce que j'ai fait c'est que je suis en train de refaire un peu le tri. Donc hier je me suis amusé à faire tous ces bouquets séchés.
Tout le reste des fleurs séchées, je les ai mises dans l'arrière-boutique juste comme ça. Et là, je vais vous montrer, j'ai tout réemballé comme il fallait pour bien les ranger à la cave. On est ici dans l'arrière-boutique et donc j'ai utilisé des seaux noirs classiques. Et là, c'est tout l'eucalyptus séché que j'ai gardé depuis quelques semaines. Et ici, c'était toutes les fleurs séchées. Alors, il y en a certaines que j'ai achetées comme ça. C'est-à-dire que ici, toutes les petites graminées un peu teintées, je les avais achetées. Et là aussi, j'en ai un peu de toutes les couleurs. Mais sinon, tout le reste ici, comme l'amarante, le gypsophile, le statiski ici. Pareil, ici, c'est des astyles dont je vous avais parlé. Ici, c'est de l'aquilée. Les chardons. Les chardons, une fois séchés, c'est trop beau et ça garde sa couleur. Encore du statis, hein, ça je vous l'ai montré, c'est le fameux statis pêche que je prends souvent. Quoi d'autre? Les sanguisorba, vous voyez, une couleur un petit peu mauve. Et ça, c'est trop chouette. Ce sont des baies de mûres. Donc j'avais des branches de mûres pour mettre dans les bouquets et elles ont séché aussi. Donc voilà, c'était l'occasion d'une fois tout bien réemballé par sorte de fleurs. Et là, je vais les descendre à la cave. Je vous le montre jamais, mais dans l'arrière-boutique, j'ai tous ces étagères avec tous les vases. Et en fait, au-dessus, pareil, j'ai aussi des fleurs séchées. Pareil, c'est du statis, il y a quelques graminées oranges. Et là, c'était les fleurs de pavot qui avaient séché. Et ici, par exemple, vous voyez, j'ai encore pas mal de petits globes, en fait, comme ça. C'est avec ces globes que j'avais fait ceci. Et avec des fleurs séchées. Et vous voyez, je faisais des mini bouquets en fait que j'installais. Et je mettais une petite corde avec de la laine pour cacher un petit peu le pied et le point de colle qui était pas très beau. Donc j'ai encore des petits globes, il faudrait que j'en refasse. Parce que c'est pas moche au final. Mais voilà, il faut la motivation. Devinez qui n'a pas terminé son vlog? Et oui, c'est moi. Il faisait tellement chaud et lourd aujourd'hui que j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer à la maison pour me mettre au frais. Vraiment, quand il fait une chaleur comme ça, j'ai l'impression d'avoir plus que 2 neurones. Donc voilà, je suis rentré à la maison, j'ai fait le montage, enfin j'ai terminé le montage et je me suis rendu compte que le vlog s'arrêtait brutalement. Donc voilà, donc là je vais me prendre mon dernier petit café et en même temps faire cette petite conclusion avec vous. Je vais juste poser mes petites fesses sur un canapé et vous expliquer un petit peu. C'était une journée très compliquée aujourd'hui, il faisait très chaud. Là, en fait, toute la semaine, il a fait à nouveau un petit peu plus frais aux alentours des 22-24 degrés, ce qui est toujours trop chaud pour moi, mais qui est supportable. Et là, aujourd'hui, on avait à nouveau dépassé les 30 degrés, il faisait 33 degrés à certains moments. En plus, il y avait de l'orage, donc du coup, il faisait super humide, super lourd. C'est vraiment, je supporte pas ça. Voilà, vous le savez très bien, je vous le dis tout le temps. Et vous allez m'entendre me plaindre de la chaleur, tant qu'il y en aura. Voilà, désolé. Donc voilà, c'était une semaine qui était plutôt cool, une semaine assez calme. Aujourd'hui, j'ai pas eu grand chose à faire, comme je vous ai dit, parce que j'ai été un petit peu trop productif hier. Comme j'avais ce petit événement justement avec Mandragora Tarologie, je voulais que la boutique soit nickel pour quand il y aurait l'événement. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'avais plus grand chose à faire, ce qui est pas très grave. J'en ai profité pour faire mes petites commandes de plantes, du coup, parce que voilà, je vous ai dit que je rentrerais moins de plantes, ce qui est le cas. Mais j'avais plus grand chose de fleuri pour l'extérieur et il fallait que je prenne vraiment le temps de le faire à mon aise parce qu'en ce moment, c'est une période qui est un petit peu compliquée. Parce que d'une, il fait chaud. De deux, c'est les vacances. Donc, du coup, il y a un petit peu moins de rendement. Et donc, il faut faire des achats qui sont un petit peu plus intelligents. Mais j'ai choisi quelques chouettes petites plantes. Donc, je vous montrerai ça dans le prochain weekly vlog. Voilà, il faudra attendre une petite semaine. Je le répète, si vous voulez voir en avance tout ce que je rentre, suivez-moi sur Instagram, que ce soit sur mon Instagram perso, mais aussi celui de la boutique, parce que la plupart des arrivages, je les montre. Encore une fois, je le dis. J'ai déjà aussi pu prendre pas mal de temps de voir un petit peu les résultats, enfin les statistiques et aussi vos réactions de la vidéo plan de tour. Et vraiment, ça a l'air d'être une des vidéos qui vous a le plus plu jusqu'à présent. Pour le moment, elle est vraiment numéro 1 dans les statistiques et ça fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment aimé tourner cette vidéo. Donc c'est vraiment super chouette, c'est vraiment chouette de vous lire. Là, je vais terminer du coup ce montage et je vais répondre du coup aux commentaires de la vidéo plan de tour, mais aussi du weekly vlog précédent parce que j'ai pas encore eu le temps honnêtement, mais donc je vais m'atteler à faire ça ce soir et demain. Nous on va se laisser là, comme ça je termine le montage de cette vidéo, je l'exporte et je l'importe. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo et dimanche pour le prochain weekly vlog.